à tous, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est pas trop sec, ouais, j'espère que ça va bien. Bon, aujourd'hui, nous allons faire des viandes, ouais, ça va être compliqué. Avant ça, je voulais vous dire que je me suis encore charclée avec Anne. Il s'est passé un truc de fou, mais je vous le raconterai samedi. Voilà. Ouais, non, mais... Bon, ben, j'ai pas grand chose à raconter. Sauf que cette semaine, ben, quand j'ai réussi encore mon évaluation de CCP1 et de CCP2. Alors, elle m'a dit, ouais, il y a des trucs que vous avez pas fait et tout. Franchement, vous savez quoi, Hélène? J'ai dit, j'ai plus envie. Vous voyez, je l'ai fait parce que voilà, mais je fais pas attention. J'ai dit, vous voyez, je suis pas à fond comme si je faisais bon, ma certification, tu vois, parce que du coup, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et voilà. Bon, donc, là, lundi, on a encore évaluation. Cette fois-ci, alors, je vous avais dit la semaine dernière, mais en fait, c'est ce lundi qu'on a évaluation CCP1 et CCP2 en même temps. Donc, je vais voir ce que ça va donner, point de vue exercice, vous voyez le nombre. Et comme ça, je vais pouvoir me baser par rapport à la certification, parce que là, du coup, chaque fois, on se fait 4 heures. Bon, je finis toujours avant, hein, mais on se fait 4 heures que d'une matière, on va dire. Et donc, on ne sait pas, parce que là, elle nous en donne plein, vous voyez, chaque fois qu'on fait CCP1. Alors que là, normalement, elle va nous donner pour 4 heures. Enfin, pour 2 heures, du coup. Donc, je pense qu'on aura un public postage. Bon, ça, c'est Finger in the Nose. Sûrement un tableau Excel, bon, ça aussi, j'ai pas de problème. Elle va nous donner sûrement un exercice de BP, genre, elle nous a dit une commande, bonne de livraison, facturation, machin. Et peut-être une réclamation, vous voyez. Donc ça va, franchement, j'angoisse pas. Donc, mercredi prochain, normalement, on a genre une personne qui vient pour genre nous parler du stress, ça va les examens et tout, donc je vais pas y aller. Et vendredi, pareil, il y a une personne qui vient pour nous parler des exercices, je sais pas de quoi d'ailleurs. Et donc, je vais pas y aller non plus. Et donc, aujourd'hui, on avait autonomie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Donc, j'ai pas... Parce que demain, je descends en ville avec ma fille. On va aller voir, pour m'acheter des jeans. Et pour ma fille, il faut qu'elle achète des trucs pour ces matières là, à rappliquer. C'est tout. Et donc, on va passer l'après-midi en ville, entre filles. Allez, on va commencer. Donc, on a un dossier spécial rue Birolès, rue Bialès, là, je sais pas comment il s'appelle. Donc, je vais faire d'abord tout ce qui est autre que ça. Et je vais finir, sûrement pas par une autre de rigolote, ça c'est sûr. Parce que je pense pas que je vais en trouver là-dedans. Mais bon, on va essayer de finir par... un truc le moins dégueu possible. Allez, on va commencer. 11 mondial. Justice. Wissam Ben Yedder, accusé de viol. Non, ça va, j'étais un peu défoncé, ça va. 2 femmes ont porté plainte à l'encontre du buteur monégasque pour viol et agression sexuelle. C'est une véritable bombe qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'attaque monégasque. 19 buts cette saison avec l'ASM. Est visé par une enquête pour agression et... Alors, pour agression et sexuelle et viol. Alors, 2 jeunes femmes de 19 et 20 ans ont déposé une plainte ce jeudi à l'encontre de l'international français ainsi que de son petit frère, âgé de 25 ans. Les faits remonteraient au début de semaine lors d'une soirée passée en Côte d'Azur. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. Tu vois? Eh ouais. Et je lui dis, ah, ça va bien se passer, oui. Toulouse. Un animateur de centre aéré qui fumait des enfants dans les toilettes, interpellé. Non, ça va. L'homme âgé de 28 ans. Non, parce qu'avant, c'était des vieux. Hein? Enfin, des vieux. Avant, c'était des mecs de 50, 60. Mais là, maintenant, c'est des gens de 20 ans. 25 ans, 28 ans, 30 ans. Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi le délire? Il soupçonnait d'avoir filmé des enfants qu'il emmenait aux toilettes avant de diffuser les vidéos sur Internet. Le jeune homme de 28 ans a été interpellé dans l'école du centre de Toulouse. Alors, si vous avez des gens toulousains qui mettent leurs enfants dans l'école du centre de Toulouse, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, ouais.
Lundi, en fin de matinée, est placé en garde à vue pour détention, captation et diffusion d'images pédopornographiques mettant en scène des mineurs selon la même source. C'est à la suite de signalement de l'Office central pour la répression des violences aux personnes que les enquêteurs de la sécurité... Ah oui, parce que sinon, il n'y a personne qui se serait jamais aperçu. Ont pu remonter jusqu'à l'animateur. Non, bah après, ils prennent pas n'importe quoi. Ouais, non, oh, c'est très sélectif. Ah oui, non, c'est très sélectif. France 3 régions.francetvinfo.fr. Accusé d'abus sexuels, de corruption de mineurs et de viol, un ancien proviseur retrouve un poste d'enseignant dans un autre lycée. Mais moi, le pire, c'est que je me dis, où ils sont les parents? Où ils sont les parents? Non, où ils sont les parents? Enfin non, d'accord, je veux pas les juger, mais je me dis, où ils sont les parents? Parce que moi, il m'arrive ça, mes enfants. Mon Dieu. Ah, il reprendra jamais son poste de lycée, de proviseur. Tu vois, dans le lycée, il pourra plus. Tu vois, ou alors en tant qu'RQTH. Tu as vu? Voilà. Simon, alors élève de seconde et âgé de 16 ans. D'accord, c'est pas un bébé. D'accord, enfin, c'est pas un bébé. Au moment des faits présumés, a lui aussi porté plainte en son nom. Quelques semaines plus tard, l'affaire avait secoué le monde de l'enseignement privé au printemps dernier. Ah bon? Lorsque la direction diocésaine de l'enseignement catholique avait expliqué dans une lettre adressée aux parents d'élèves révélée par Centre Presse et Midi Libre pourquoi le directeur de l'Immaculée Conception... je vous dis, moi je suis fatiguée, ne reviendrai pas. Rupture conventionnelle. Ah ouais, non, parce que il fallait pas qu'il paye trop de pépates non plus. Pour Marie, la mère de 6 mois. Non, c'est une blague. Ils ne font aucun doute, quand les gendarmes ont analysé le téléphone de Simon, ils y ont découvert 90 000 messages en 11 mois. 90 000, en gros, Monsieur B tenait notre fille sous sa coupe toute la journée. Il l'appelait même avant de s'endormir, il lui disait qu'il l'aimait, qu'il voulait l'épouser. Pour nous, cela relève d'une véritable emprise. Ah non, mais le mec, il est fou. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il faut le rayer de la surface de la Terre. Alors, aucune poursuite judiciaire actée à ce jour. Né en septembre dernier, M. B a donc participé au mouvement en qualité d'enseignant et, à ce titre, a obtenu une affectation au lycée Émile de Roda. Voilà. Voilà où il est. Vous savez que là, c'est chaud bouillant. Il faut prévenir tout le monde qu'il a reçu une affectation à la rentrée scolaire 2023 au lycée Émilie de Roda, donc sûrement à Toulouse. Voilà. Hein? On doit informer les établissements scolaires lorsqu'il y a une mise en examen ou lorsqu'il y a une convocation en justice. Ce qui n'est pas le cas à ce jour, déclare encore le procureur qui estime que l'affaire n'est pas si simple. Nous sommes dans le cadre d'une enquête qui est un petit peu complexe. On essaie qu'elle soit la plus complète possible pour décider. Ah bah oui, c'est sûr que là, tu en as pour 15 ans, quoi. Ah oui, ben celle-là, je la garderai en dernier. Parce que vous voyez comme quoi, des fois, les gens, ils racontent de la merde. Vous voyez? Et ça, c'est pour ça que je me suis disputée avec Anne, jeudi matin. Bon, parce qu'elle, on est habitué, parce qu'elle raconte de la merde. Mais là, elle a encore raconté de la merde. Alors, Richard DeWitt, il était une fois arrêté. Le chanteur s'est fait piéger en échangeant avec une jeune adolescente sur Internet. Il était une fois... Il chante pas J'ai encore rêvé d'elle, lui? Ah ouais, j'ai encore rêvé d'elle. Ah, je l'écoute sur mon scooter, je suis à fond. Je chante et tout. Ah, comment me faire? Ah ouais, non, quoi que ça va, heureusement que je l'écoute pas sur Deezer ou des trucs comme ça, que j'ai téléchargé illégalement, tu vois, du coup, mais, oui, je sais, c'est pas bien, mais du coup, j'ai bien fait, tu vois, voilà. Bon, ben voilà, un pédo. Ah ouais, non, mais c'est bien. Alors, ça, c'est international. Ouf, j'ai eu peur. Non, j'ai eu peur, parce que là, très dégueu. Oui, très dégueu, et je me suis dit, pourvu que pour une fois, ça soit pas effrayé. Non, parce que, le Parisien, vous voyez, 25 ans. Le mec, il a 25 ans. Il se fumait en train d'abuser d'un bébé. Un Gallois écope de 24 ans de prison. Ah bah, presque autant que l'âge qu'il a. Un assistant pédagogique. Je vous dis, faites attention. Faites très attention. Vraiment. Vraiment, j'ai toujours fait très attention, moi, mes enfants. À tous ceux, vous savez, dans les associations, les machins, les clubs de sport. C'est pour ça, mais moi, les enfants, jamais de ma vie, ils ont fait du sport. Tu vois, dans un club de sport. Tu vois, j'ai trop peur, surtout ma fille. Mais tu es malade ou quoi? La seule fois qu'elle a fait un truc, c'était de la danse et c'était une femme.
Non, non, et encore, elle voulait plus y aller parce qu'elle m'a dit elle est trop méchante, machin et tout. Bon. Donc du coup, elle est plus allée. Elle est allée une année, après ça a été terminé. Un acte ignoble. Maintenant, à l'heure actuelle, de nos jours, non, ça va. À la limite, tu peux les découper, c'est pas grave. Ah ouais, non, non. Alors, c'est filmé en train d'abuser sexuellement d'un bébé avant de partager ses images avec d'autres pédophiles en ligne. C'est grâce à Instagram que la police galloise a pu remonter jusqu'à Tommy Allington et perquisitionner son domicile où ils ont trouvé un téléphone caché dans son grenier. Ah bah putain. Sur celui-ci, le jeune homme avait plus de 1600 images d'enfants victimes d'abus sexuels, dont 252 montrant les formes les plus extrêmes d'abus sexuels sur des enfants. Pourquoi tu es tordu? Pourquoi toi, homme humain, je veux dire, voilà, pourquoi tu es tordu? L'homme, il est capable de faire de si belles choses, mais de si belles choses. Et pourquoi on a des espèces de dégénérés qui naissent, en fait, tu vois, qu'on devrait supprimer à la naissance, en fait, tu vois, il faudrait qu'il y ait une marque spéciale, tu vois. Et les policiers sont également tombés sur des photos et vidéos où il abusait sexuellement d'un bébé à plusieurs reprises, on se demande d'où il a eu, lui, avant de découvrir qu'il se vantait et partageait ses actes en ligne sur des réseaux pédophiles. Le procureur Robin Rouche a déclaré que la police avait effectué une perquisition chez l'accusé au mois d'avril dernier après avoir reçu des renseignements selon lesquels des images pédopornographiques étaient téléchargées sur un compte Instagram lié à l'accusé, qui est sous le nom de Angel Boy. Toujours, je vous dis, et échangées sur les avantages de maltraiter les bébés car ils sont incapables de dire quoi que ce soit ou de parler à qui que ce soit des abus dont ils sont victimes. Ah ouais, c'est ça. Des dégénérés. Des dégénérés. En visionnant ces vidéos, les policiers ont pu identifier le bébé et contacter ses parents. Attends, mais comment... Attends, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Assistant pédagogique. Mais comment est le bébé? C'est-à-dire... Ah, c'est genre de... Dans les crèches, c'est ça? En plus, c'est un petit garçon. Le père a indiqué ne plus faire confiance à personne et raconte comment son jeune fils entre parfois en transe, tandis que la mère a déclaré que son monde s'était effondré et que sa famille est détruite. Après avoir plaidé coupable de 17 chefs d'accusation de viol d'enfants, d'agression sexuelle, d'incitation à une activité sexuelle, de position... ou encore de... a écopé de 24 ans de prison. Putain. Peine de mort. Peine de mort. Bon, tu me diras, ça ne te rendra pas ton enfant potable, viable. Mais bon, en société. Mais il faut l'enlever de la société, le truc. Il faut le dégager. Tu peux pas garder des trucs comme ça. Enfin, moi aussi, jamais de la vie mes enfants en crèche. Mais je préférais mieux manger ou sucer des coins de table, je vous le dis. Mes enfants, je les laissais à personne, même pas à ma mère, à personne, je laissais mes enfants. Ah oui. Oh, je suis désolée, mais j'ai le nez complètement bouché. Je sais pas ce qui vient de se passer. Donc si je parle du nez, ne vous inquiétez pas. Ah, il est autonome, mon nez. Non, non, j'ai un nez autonome. Non, non, mais mort de rire. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, impossible de respirer, le nez complètement bouché. Non, non, mais je suis pas remis en plus, c'est ça le pire. Ça va être compliqué. J'ai une demi-narine, en fait. Sur les deux. Ah, ça y est, ça va mieux. Ouf. Ouais, ça va, je respire. Un hypnothérapeute parisien mis en examen pour viol avec interdiction d'exercer. Bon, écoute. Un hypnothérapeute parisien installé dans le 16e arrondissement de Paris a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur plusieurs clientes. Bon, écoute. Ouais, tant qu'à faire, ma voix. Ouais, pas cool le mec, hein. Des patientes âgées entre 18 et 30 ans. Bon, encore ça va, elles étaient majeures. Ah ouais, non, bah, attendez. Parce que bon, les enfants, c'est bon, il y en a marre maintenant. Selon la source proche du dossier, les patientes étaient en état de semi-conscience lors des... Ah bah oui, c'est sûr. Et après qu'elle devait dire, putain, mais je suis un peu space là, comment ça se fait, ouais, je marche plus pareil, tu vois, enfin bon, j'ai une sensation un peu, il devait dire, non, c'est parce que vous avez régressé à votre état de... Tu vois. Ce qui est inquiétant, c'est que l'exercice d'hypnothérapeute n'est pas encadré. Non, mais de toute façon, il n'y a rien qui est encadré. Et même ce qui est encadré, c'est désencadré en fait. Tu vois, parce qu'il n'y a personne qui contrôle, tout le monde s'en bat les bonbons. Ouais, non, mais... Ah, voilà. Non, c'est bien. Norvège, 20 minutes, l'affaire Ingebrigtsen prend de l'ampleur, la police ouvre une enquête. Le champion olympique du 1500 mètres, Jacob Ingebrigtsen,
scène et ses frères accusent leur père de les avoir violentés physiquement lorsqu'il les entraînait. Et ouais, et là tu te dis, tu vois, ça c'est un peu comme, comment il s'appelle, Michael Jackson. Tu te dis, si son père ne serait pas été un enculé, bon d'accord, ils en ont souffert, ok. Mais tu te dis, si son père n'était pas un enculé à Michael Jackson, jamais Michael Jackson serait devenu Michael Jackson, tu vois. Le moonwalk, le roi de la pop, je sais pas. Et donc on se dit, peut-être que si son père il les aurait pas violentés physiquement, peut-être il serait pas champion olympique du 1500 mètres. Moi, je suis ce que je suis par rapport à mes parents. Tu vois, donc ça me dégoûte ce qu'ils m'ont fait, tu vois. Mais s'ils m'auraient pas fait ça, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue et je serais pas ce que je suis en fait. Et je suis très fière d'être ce que je suis. Et le père reste confiant. Geert a entraîné la fratrie jusqu'à leur rupture après les Jeux Olympiques de 2021, où Jacob a remporté son titre, démontre ses accusations. Nous avons effectué plusieurs investigations préliminaires et les informations qui ont émergé ont conduit à l'ouverture d'une enquête. L'objectif est de déterminer... Nouveau poulain, nouvelle tension. Le champion olympique Jacob Gustafsson, 23 ans, et le plus titré, le Witaka. Ses frères Henrik, 32 ans, et Philippe, 30 ans, ont été champions d'Europe du 1500 mètres en 2012 et 2016. Une fois la rupture consommée avec eux, Geert Ingersson a commencé à entraîner un autre coureur norvégien, Narve Gilge Nordas, provoquant des tensions entre ce dernier et les trois frères, ainsi qu'au sein de la fédération norvégienne d'athlétisme. Oh, c'est bien, c'est magnifique ça aussi. Alors, non, c'est bien, c'est bien. De partout, tout ça, sport, association, culture, de partout, de partout. Vanity Fair France. Le pape accepte la démission d'un évêque polonais après le scandale d'orgie gay dans son diocèse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, on voit le pape, il est comme ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, non, alors attends. Comment ne pas passer à Sodoma? Robert Laffont, 2019, oui, parce qu'il faut faire la pub. Livre et événement de Frédéric Martel sur l'homosexualité dans les hautes sphères de l'Église. Non, alors attends, d'accord. Ok, le mec est gay, pas de souci, pas de problème. Alors, déjà dans l'église, bon, c'est compliqué, mais bon, maintenant c'est libertaire. C'est pas liberticide, c'est libertaire. Donc maintenant, pourquoi pas. Par contre, de là à faire des orgies, tu vois, là c'est plus compliqué quand même. Non, non, là c'est plus compliqué, tu vois. À 59 ans, il est encore loin de l'âge normal de la retraite, mais son diocèse est sous les feux de l'actualité depuis que l'un de ses prêtres, d'accord, a fait l'objet d'une enquête criminelle pour avoir prétendument organisé une orgie dans son appartement de Dabrowa Gornicza. Rien d'illégal en soi, sauf que l'un des participants à cette partie de jambes en l'air s'est effondré après avoir fait une overdose de pilules contre les troubles de l'érection. Il n'a pas rencontré Pierre Palmade? Non, parce que le prêtre a un temps été soupçonné de non-assistance à personne en danger pour avoir prétendument tenté d'empêcher les secours d'entrer dans l'appartement. Dans une déclaration envoyée à la presse quelques jours après l'éclatement du scandale, il a nié ces accusations tout en s'interrogeant sur la définition du terme orgie. Il n'a finalement fait l'objet d'aucune poursuite. Oh bah oui, on était 15, hein, c'est tout, hein. Oh bah ouais, c'est pas beaucoup 15. Ce n'est pas le premier incident impliquant des membres du clergé du diocèse. En 2010, le recteur par intérim du séminaire de Sosnowiec aurait été impliqué dans une bagarre dans un club gay. Pendant un an, il a pu rester à son poste. Le Saint-Siège est finalement intervenu pour dissoudre le séminaire. En mars 2023, le cadavre d'un diacre de 26 ans a été retrouvé avec des blessures suggérant un homicide. Les procureurs locaux ont déclaré qu'il avait été tué par un prêtre de 40 ans qui s'était ensuite suicidé. Ouh là là, ils sont bizarres ces Polonais, hein. Ouais, non, parce qu'autant ils aiment pas les bougnoules et les bamboulas, mais alors autant ils s'aiment bien entre mecs, hein. Ah ouais, non, non, mais je t'explique, hein. Paris, un ancien entraîneur de ping-pong soupçonné de viol sur un élève de 12 ans. Ah oui, garçon, quoi. Ouest France, non, c'est bien.
Alors, il est accusé de viol par un ancien élève qui a annoncé les faits en 2021. À l'époque des abus sexuels présumés, il n'était âgé que de 12 ans. L'homme âgé de 50 ans avait déjà été condamné par le passé. Alors, ce dernier accuse son ancien coach d'avoir abusé de lui entre le 1er octobre 2014 et le 30 novembre 2015. Moi, j'aime bien quand ils vous disent le 1er octobre, tu vois, limite 8h12. Tu vois, ouais, c'est chaud. Moi, franchement, ouais, enfin, tu me diras, bon, peut-être tu t'en rappelles, tu vois, exactement. Alors, peut-être tu vas dire un jeudi, tu vois, mais exactement le 1er octobre. Je sais pas, franchement, je sais pas. La victime était alors âgée de 12 ans. Non, c'est pas que je veux dire que c'est faux, mais je veux dire, tu vois, dire des dates exactes, c'est bizarre quand même, tu vois. À part si c'est pendant un événement ou un truc, tu vois, genre les championnats, oui, là, tu t'en rappelles, parce que du coup, bon, les dates, tu vois. Le jeune pongiste, on dit pongiste, d'accord. Ah, je croyais qu'on disait pongiste, ping-pong, tu vois, pongiste. Aurait été violé au sein du club CSM Finance. Dans le 13e arrondissement de la capitale, mais également lors de déplacements sur des compétitions. Oui, voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Là, ok. Au cours de son audition par les enquêteurs, l'ancien entraîneur aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été examiné par un psychiatre qui aurait pointé un risque important de rechute. Oh, bah, déjà condamné par le passé. Le quinquagénaire avait déjà été condamné par le passé pour atteinte sexuelle sur mineurs et corruption de mineurs. Oh, je te bien. Depuis le 12, il n'avait plus le droit d'exercer son activité d'entraîneur de ping-pong. L'ordinateur du mis en cause a été saisi pour analyser son contenu et d'identifier de potentielles victimes. Non, il sait bien. Mais c'est quand qu'il a été... depuis 2012. Et là, il dit d'avoir abusé de lui entre le 1er octobre 2014 et le 30 novembre 2015. Donc, il n'avait plus le droit d'exercer son activité d'entraîneur de ping-pong. Ah, c'est bien. Ah, le contrôle ici, on s'y connaît. Ah oui, non, non, mais... Vincent Cherouti, mis en examen pour agression sexuelle, Absatoussi brise le silence, alors qu'il est accusé d'avoir mordu les fesses d'une ancienne collaboratrice à 2 reprises. Mais il avait fait comme dans... Il me fait rire. Dans Madagascar, vous savez, le lion, quand il est sur l'île, ils arrivent, et du coup, son pote les zèbres, vous savez, il marche devant lui, et il a des méchantes fesses, tu vois. Il marche, il lui croque la fesse, tu vois. Non, mais aucun rapport avec la choucroute. Mais c'est pour vous dire, ça me rappelle ça. Il avait fait. Ah ouais, il avait fait. Il a pris pour une zèbre. Ah ouais. L'affaire a éclaté dans la presse vendredi 20 octobre, mais elle traîne en justice depuis maintenant 8 ans. Vincent Cerutti est accusé. Mais c'est qui lui? Ah, c'est lui. D'accord, non, parce qu'il le montre avec un masque. Eh ouais, non, parce que bon, du coup, on n'est plus au temps du Covid, tu vois. D'accord, c'est lui. Bon, franchement, ça me dit quelque chose son nom, mais finalement, ça trouve, ça me dit rien. Bon, moi, je regarde pas les émissions. À part les 50 en ce moment. Le meilleur pâtissier, tu vois. Non, je regarde pas, sinon ces merdes là de trucs. Non, je préfère mieux regarder les 50, au moins je sais que c'est de la merde. Tu vois, et se revendiquent merde. Tu vois, eux-mêmes, voilà. Mais au moins c'est assumé. Ah ouais, là, parce que maintenant... Alors, allez, eh ben, on va faire... Parce que là, je crois que j'ai fini. Ok. Ah, et Nicolas Bedos. Donc, je crois que c'est le dernier que j'ai. Je vais juste lire le titre. Violence sexuelle dans Mediapart. 3 nouveaux témoignages accablent Nicolas Bedos. Ah bah oui, le copain de Vives. Hein? Ah bah oui. Ah bah ici, ça. Ah ouais. Alors, ça, c'est pas vieux. Donc, je vous dis, c'est pas vieux, c'est au mois d'octobre. Hein, donc, ça, c'est pas vieux non plus. Hein, parce que du coup, mais je savais pas qu'ils n'avaient pas été arrêtés depuis. Affaire Pierre Palmade, le Parisien, le dealer de l'humoriste et 2 autres trafiquants présumés interpellés. Les gendarmes ont placé en garde à vue ce lundi 4 suspects dans l'enquête sur le réseau ayant fourni des stupéfiants à Pierre Palmade, peu avant son accident. 3 d'entre eux, âgés de 21 à 31 ans, ont été déférés ce mercredi devant la justice. Cocaïne et drogue de synthèse. Voilà. Ok, donc ça n'a aucun rapport avec l'accident. Enfin oui, ça a un rapport, mais je veux dire, voilà. Dans la commune de Nemours et en Seine-Saint-Denis, est placé en garde à vue. Bon, là, ils disent pas s'ils sont déjà connus des services de police, du coup... Et là, ils vont dire que c'est dégueulasse parce qu'il lui a fourni de la drogue et à cause de ça, il a provoqué l'accident. Et ouais. Donc ça va être... Non, parce que nous, Darmanin, il nous dit que, genre, c'est les consommateurs qui doivent être punis. Bon, s'il y a des consommateurs, c'est pour ça qu'il y a des dealers. Mais là, par contre, ça va être les dealers qui vont être punis. Eh ouais.
Espagne et la polémique continue d'enfler après le baiser forcé du président de la Fédération de football à une joueuse. France TV Info.fr, la Fédération royale espagnole de football va tenir ce vendredi une assemblée générale extraordinaire. Son président a embrassé de force une joueuse de l'équipe espagnole dimanche dernier lors des célébrations après la victoire de la Joya à la Coupe du Monde féminine. Eh ouais, surtout en plus elle était gay. La confusion grande, tu vois. Alors, il s'excuse dans une vidéo. Nous avons tous eu une relation magnifique, mais j'ai sûrement fait une erreur. Dans un moment de grande émotion et sans aucune mauvaise intention. Oh ben non! Je voulais la prendre à l'ouvrette, mais bon, du coup, ouais, on était en public. Ouais, c'est con, hein. Ah non, parce que là, l'enthousiasme, il était tellement à son comble, tu vois, que j'ai dit, tourne-toi, on va se faire une petite levrette. Mais bon, du coup, ouais, non, finalement, j'ai remarqué qu'il y avait des milliers de spectateurs. Ah ouais, mais ça, vous savez, c'est la joie du sport, c'est le plaisir du sport, ça. Ça, c'est, vous voyez, le sport, ça vous prend au tripes, quoi, tu vois. Ah oui, non, parce qu'on a une affaire dans une affaire. Ah oui, non, non, parce que, voilà. Alors, non, mais BFM, RMC Sport, Coupe du Monde féminine. Le sélectionneur espagnol a touché la poitrine d'une membre de son staff. Oh ben, l'excitation du sport, je t'ai dit, putain, attends. Parallèlement à l'affaire du baiser de Luis Rubiales à Jenny Hermoso et son avenir compromis à la tête de la fédération espagnole, Jorge Vilda pourrait lui aussi être dans la tourmente. Le sélectionneur de la Joya a été filmé durant la finale de la Coupe du Monde féminine en train de toucher la poitrine d'une membre de son staff. Non, c'est bien, il n'y a pas des dégénérés surtout dans ce truc. Non, ça va, ça, ils sont équilibrés les mecs, ouais, putain. Dans ce contexte tendu, Jorge Vilda pourrait se retrouver lui aussi sous les feux des projecteurs. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne toucher la poitrine d'une membre de son staff. La scène a été filmée après le but victorieux de la Joya. Eh ben voilà, c'est ce que je viens de te dire. Arrivé en 2015 à la tête de la sélection, Jorge Vilda a déjà connu quelques péripéties. En septembre dernier, 15 internationales espagnoles avaient renoncé à porter le maillot de la Joya tant que Jorge Vilda en était le sélectionneur. Elles avaient chacune envoyé un courrier à la fédération demandant des changements radicaux. Au retour du sacre en Australie, ils m'ont gonflé. Vilda aurait soutenu Luis Rubiales en allant voir les proches de Jenny Hermoso pour demander à l'ancienne joueuse de participer à la vidéo d'excuses du président de la fédération. Une demande refusée par la joueuse de 33 ans. Ah, mais c'est grave. Ah non, mais c'est bien lui. Ouais, but! Pouit, pouit. Ouais. Ouais, but! Pouit, pouit. Ah ouais, non, mais... Viens là, pouit, 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 pouit. Ah oui, non, mais... lol. Ah ouais, lui, mais la met au nichon. Ah ouais, non, on le voit. Non, c'est-à-dire, il serre tout le monde. Et elle, au lieu de lui mettre la main là, il lui met la main là. Voilà. Non, ça va. Oh, c'est une erreur. Une erreur de centrage. Ah ouais, putain, une erreur de direction. Tu vois. Alors, on continue. Coupe du monde féminine de football. Embrassée de force, Jennifer Hermoso réclame des mesures exemplaires à la contre de Luis Rubiales. Ok, bon, on va pas s'exciter là-dessus. Le Parisien. Après le refus de démissionner de Luis Rubiales, les 23 champions du monde espagnols quittent la sélection. Ah ouais, non, attends, oh. Ouais, ils ont qu'à partir. Ah ouais, moi je m'en bats les bonbons. Ah ouais, non, mais d'accord, après il n'y aura plus d'équipe. J'entraînerai plus personne, mais c'est pas grave. Moi je partirai pas en tout cas. Ah ouais, non. L'entraîneur des champions du monde viré après avoir applaudi le président de la fédération. Non, ils s'auto-applaudissent. Non, mais... Ah, Pedro Rocha s'assure l'intérim. Ouais, ben ouais. Je sais pas. On sait plus. Ah ouais, non, il sait plus. Ok. Non, parce que là, du coup, on va y aller vite. Hein, parce que, bon, c'est 18, hein. Épisode 1, 2, 3, 4, 5. Affaire Luis Rubiales. La quasi-totalité des champions du monde espagnols refusent de revenir en sélection. Donc ça, c'était au mois de septembre. Alors, oui, là, parce que là, du coup, on a les ramifications. Donc, dis-moi qui te soutient et je te dirai qui tu es. Woody Allen persiste dans son soutien à Luis Rubiales. Oh, bah oui. Oh, alors, déjà venu en soutien de l'ex-président de la Fédération royale espagnole de football après la malheureuse affaire du baiser. Oh, c'est une malheureuse affaire. Ah ouais, elle s'est fait faire un viol buccal, mais c'est une malheureuse affaire. Ah ouais, c'est un baiser volé. Ah oui, non, c'est pas un baiser volé.
Le réalisateur en a remis une couche. Pour lui, en effet, il n'y a visiblement pas lieu de crier à l'indécence et de faire de cette histoire une poule bonne. Non, toi qui es marié avec ta fille. Ah oui, non, mais enfin, d'accord, adoptive, mais c'est ta fille quand même, tu vois. Un proche de Luis Rubiales, licencié, la Fédération espagnole en plein ménage, Ouest France. Alors, c'est qui lui? Non, parce que c'est Lydia Valentin, ex-championne olympique d'haltérophilie, nommée par Rubiales, membre de l'Observatoire de l'égalité en 2020. C'est bien d'être observatrice de l'égalité. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Voilà, occupée depuis février. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est parce qu'elle avait mal observé. Ah oui, elle a mal observé l'égalité. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'était un organisme promu par le controversé Louis Rubiales pour garantir l'équité dans le football espagnol. Ah ouais. Ah bah écoute. Mais s'il est si équitable que ça, pourquoi il n'a pas furé un mec en fait? Tu vois? Pourquoi il ne s'occupait pas des équipes masculines? Tu vois? L'équité voudrait que. C'est le désormais ex-président de la fédération qui a annoncé sa démission le 10 décembre dernier après l'affaire du baiser forcé. Ouais, d'accord. En 3 ans, le bilan de Lydia Valentin à la fédération s'avère assez discret. Ah bah oui. Ah. Ouais, je comprends pourquoi. J'aimerais bien avoir la photo pour vous la montrer. Non, parce qu'on comprend pourquoi. Pourquoi son passage, il a été très discret, en fait. Vous comprenez pourquoi il a été discret, son, son passage? Oh my god. Ça, c'est comme le Lancet avec la rétine avec la femme porno. Non, mais mort de rire. Alors, affaire Rubiales, l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne, inculpé. Ok. Ah oui, non, parce que j'en ai... Ah bon, moi, comme ça, vous saurez tout. L'ancien sélectionneur de l'Espagne, Jorge Vilda, mis en examen par le juge en charge de l'affaire Rubiales. Baiser forcé en Espagne, la fédération de football licencie son directeur de la communication. Mais c'est-à-dire, tu sais, c'est compliqué de communiquer avec ta langue dans la bouche d'une autre. Tu vois, voilà. Alors, je ne parle pas pour les directeurs de la communication, mais je parle pour l'autre, Rubiales. Le limogeage de Pablo Garcia Cuervo vient s'ajouter à de nombreux autres, dont l'ancien sélectionneur. Tac. Alors, pourquoi? Alors, directeur de la communication, ok. Vient s'ajouter au licenciement du secrétaire général de la RFEF, Andreu Camps, considéré comme un proche de Rubiales, du directeur du département chargé de l'intégrité. Miguel Garcia Caba et de l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine Jorge Vilda, qui avait conduit les Espagnols au chat. Oui, non, mais d'accord. Et peut-être que si elles auraient su ce qu'il allait leur arriver, elles n'auraient pas gagné. Non, tu vois. Pablo Garcia Cuervo, de même que le sélectionneur de l'équipe masculine d'Espagne, Luis de la Fuente, ont été convoqués vendredi par le juge. Oui, c'est bien. Ainsi que le responsable du marketing de la fédération, Ruben Rivera, et le directeur de la sélection masculine, Albert Luc. Ah ben, c'est bon. Oh là là, my god. Oh là là. Octopussy. Ah ouais, il y a des bras de partout. Ah ouais, non. Ouais. Affaire Rubiales, l'ancien président de la fédération a demandé une vidéo d'excuses à Alexia Putellas. Oula, le nom. C'est pas vrai, je rigole. Putain. Non, c'est pas rigolo. Alors que 3 joueuses de la sélection espagnole témoignaient devant le juge et l'émission Jugone de la Sexta a confirmé qu'Alexia Putellas avait elle aussi subi des pressions de la part de Luis Rubiales, l'ancien président de la fédération espagnole. Oui, d'accord. Alors, ok. Alors, Alexia Putellas, Irène Paredes et Misa Rodriguez. Alors, de la Roja témoigné. D'accord. Rubiales lui a demandé de minimiser le baiser. Oh bon oui, ça va, j'ai fait un French kiss, j'ai pas mis la langue. Oh, ça va de suite.
Dans la foulée, l'émission, bon, diffusée sur la Sexta, a confirmé des pressions de l'ancien patron du football espagnol. On pleure, Louis. Oh, Minouche, tu vas nous faire de la peine, oui, comme Anne. Ça me dit non, aucun rapport avec la choucroute, mais c'est pour vous dire, les gens, comme c'est des comédiens. Oh, mon Dieu, Minouche, on va pleurer avec toi. Tu veux un Kleenex? Oh oui, non, mais on va te le fourrer au fond de la gorge. Tu vois, je te bourrais de Kleenex, mon Dieu. Une demande qui pourrait s'ajouter à la longue liste de charges à l'encontre de l'ex-président de la fédération. Eh bien écoutez, c'est magnifique, hein, merveilleux. Et on va finir par ça, parce que du coup, figurez-vous que cet article, ça fait longtemps que je l'ai. Et en fait, je voulais le faire dans Déviance, et puis chaque fois j'ai oublié. Et figurez-vous que sur F2 News, il y a un moment, hein, vraiment il y a un moment, je tombe, parce que je regarde... Voilà, presque toutes ces vidéos. Bon, après, il y a des fois où je coupe à moitié, des fois, bon, parce que des fois, il me fait délirer, des fois, non. Bon. Après, ça dépend des sujets. Et donc, je regarde cette vidéo de F2 News. Et d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est l'article que j'avais pris, qu'à la base, je voulais mettre dans déviance. Ouais, c'est pareil. Que je voulais mettre dans Déviance, tu vois. Enfin, que j'avais mis dans Déviance. Je dis, bah, ça alors, j'ai dit, tu vois, j'ai bien fait de ne pas le dire. Parce que du coup... J'aurais argumenté ou peut-être dit des trucs sur l'histoire, quoique moi je connais le vice du tournevis, non, et j'aurais fait attention, mais c'est pour vous dire, vous voyez, Planète 360, donc Planète 360 il met, une jeune fille de 13 ans a été violée 2 fois à la piscine municipale de Fraux à Meaux, dimanche 13 et jeudi 17 août, donc vous voyez, ça remonte à très longtemps, et... Quand j'ai lu cet article, je me suis dit, comme d'habitude, il y a une couille dans le pâté. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal que la fille, comment, elle y va une fois, elle se fait violer. Non, violer, non, c'est-à-dire pas, genre, je te couesse et j'essaye de te faire un bisou et tout. Non, non, elle se fait violer. Et elle retourne à la piscine comme si de rien n'était quelques jours après. Non, non, je sais pas. Non, parce que moi, je me suis fait agresser, tu vois, par des mecs qui étaient dans mon quartier, mais pas de mon quartier. Et je peux te dire que agressé, pas agressé sexuellement, hein, agressé. Et je peux te dire que quand je rentrais après le soir en bus, selon qui y avait sur la place, oui, parce que j'avais été sur une place, selon qui y avait sur la place, ben, je descendais un arrêt plus loin ou avant, tu vois, parce que ça dépendait, et je rentrais chez moi en tsum-tsum, tu vois. J'allais pas repasser par la place, tu vois, parce que je me suis dit, je me suis fait agresser une fois, il y a peut-être encore les mêmes mecs, tu vois, voilà. Les auteurs présumés du viol sont 2 jeunes garçons âgés de 13 et 14 ans. Et figurez-vous que le jour où je vous ai raconté l'histoire du minot, qui voulait mettre le feu, vous savez, au parc là, eh bien figurez-vous qu'il y avait un minot, il devait avoir, allez, 15 ans, 16 ans, à tout casser, mais vraiment, max. Eh bien il était parti dans des buissons avec une fille du même âge. Et tant peut-être après, elle va crier au viol, tu vois. Donc, je vous lis l'histoire, et en fait, c'était un fake. En fait, la fille, elle s'était fait un plan à 3. Non, non, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire, faites très attention quand vous lisez des trucs, vous voyez. Ça, c'est comme l'autre, que le clando, il est monté chez elle pour violer sa fille, qu'après, il l'a retrouvée, mais je vous avais lu l'article, que ça voulait rien dire. L'autre aussi, que soi-disant, elle s'est faite violer par un mec, un Afghan, mais finalement, elle le connaissait. Non, non, mais... Alors qu'elle se trouvait en compagnie de 2 amis, 2 jeunes garçons seraient venus les importuner à multiples reprises avant qu'un des garçons la suive dans les vestiaires où elle se rendait pour se changer. Elle leur raconte que le garçon se serait introduit de force dans sa cabine. Alors, pourquoi pas? Bon, moi je vais à la piscine, hein, au stade de Valais, à Pointe-Rouge. Alors, déjà, si il y a le côté fille et le côté garçon, tu vois déjà, à la base. Donc moi, si je vais dans le côté fille, et que je me retourne, parce que bon, tu vois, quelqu'un derrière toi qui ressemble pas à une fille, tu te retournes, tu vois, parce que bon, tu as quand même une vision périphérique. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai, tu vois, je l'ai développé au fil des années, tu vois. Donc j'ai une vision périphérique. Donc à un moment donné, quand je vois quelqu'un qui me suit, obligatoirement, lesté, je me retourne pour savoir qui c'est. C'est fille, garçon, potentiel ennemi, fait, j'en sais rien, tu vois, quelqu'un qui me fait du mal. Donc je vois qu'on me suit, je me retourne, je vois qu'il y a un mec, je lui dis, où tu vas? Non, tu rentres pas. Ou au pire, je repars. Parce que du coup, je me dis, attends, il est en train de me suivre, le mec. Bon, ok. Il rentre dans la cabine. Lui aurait touché les seins, pratiqué une pénétration digitale, puis avec son sexe, avant de la forcer à lui faire une fellation. Le jeudi 17 août, la jeune fille retourne à la piscine.
Donc elle ressort. Non, non, mais il faut imaginer la scène. Donc elle ressort, elle vient de se faire suivre, tripoter, doigter, pénétrer, fellationner. Non, non, mais elle ressort, elle va rejoindre ses copines. Bon alors, ça va? Ouais, non, j'ai fait petit pipi. Oh là là, oui, oui, non, ça fait du bien. Hein. Alors, elle en est où de sa brasse, Caroline? Ouais, ben ça va, écoute, elle se débrouille. Non, c'est ça? Non, je sais pas. Donc, ses copines, pas au courant. Elle rentre chez elle. Elle n'en parle pas à ses parents. Elle porte pas plainte. Elle en parle à personne. Elle n'a pas un changement, tu vois, d'attitude. Non, non, elle est toujours pareille. C'est ça? Non, non, mais c'est pour vous dire. Ok. Donc, 2 jours après, elle retourne à la piscine. Au même endroit. Sûrement à la même heure. Hein? Ok. Cette fois-ci, le deuxième jeune homme demande à la jeune fille de lui faire la même chose qu'elle avait faite à son amie dimanche dernier. Si elle veut qu'on la laisse tranquille, elle et ses amis. Ils se rendent. Alors, c'est-à-dire que elle est toujours avec ses copines. Donc, ils viennent l'emmerder. Encore, ils viennent les emmerder. Ok? Il y en a un dans le creux de l'oreille. Sûrement. Mais du coup, parce que s'il dit à tout le monde, ouais, viens me faire ce que tu m'as fait hier, sinon je continue à t'emmerder, obligatoirement, ses copines vont lui dire, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a fait hier? On est ok. Donc, il lui dit dans le creux de l'oreille, bon, viens, parce que, bon, du coup, si tu assures, parce que sinon, je vais emmerder toi et tes copines. D'accord? Ils se rendent alors dans les toilettes des femmes de la piscine. Et le garçon, la forçant à une pénétration avec son sexe, la jeune fille avait exprimé à plusieurs reprises son refus, précise la source policière. Sauf que dans les toilettes, ma chérie, surtout là, alors je sais pas, au mois d'août, tu n'es pas toute seule, tu vois. Donc déjà, il y a les gardiens, il y a les maîtres nageurs, tu vois, dans les piscines municipales. Donc déjà, c'est hors de question qu'un mec, il rentre dans les toilettes des filles et inversement proportionnel, tu vois. Et donc c'est là que tu vois qu'il y a un problème. Et donc, choquée, la jeune fille qui habite dans une famille d'accueil a été prise en charge par son éducatrice, a été conduite à... Voilà. Voilà. Et ça, c'est du fake. Et ça vous fait rentrer votre fils en prison, tu vois. Voilà. Tout ça parce que la fille, elle est délaissée, parce que la fille peu chère, elle est perdue, et pour se donner un tant soit peu tu vois, d'intérêt sur la terre, qu'on se dise, ouais, quand même, elle existe et tout, elle va se taper tout et n'importe quoi. Et comme elle ne peut pas dire qu'elle se tape tout et n'importe quoi à 13 ans, alors elle va dire que le minot, il a violé. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Belle jeunesse. Ah ouais, non, non, belle jeunesse. Pour ça, je fais attention. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même des fois, mon fils, là, il me dit, oui, j'ai rencontré une fille sur Internet et tout, elle veut que j'aille chez elle et tout. Il avait 3 ans et j'ai dit, tu vas pas. J'ai dit, tu vas pas, tu vois pas qu'ils viennent, t'agressent, ils te volent, J'ai dit, tu vas tomber dans un guet-apens. J'ai dit, vas-y, reste tranquille. Là. J'ai dit, c'est bon, regarde ton manga. Là. Ton hentai. Ah, c'est bon, reste tranquille. Voilà, bah écoutez, j'espère que quand même cette vidéo vous aura informé et vous aura quand même, malgré le sujet un peu, voilà, compliqué, diverti. Bah écoutez, prochaine vidéo samedi. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.